vague de chaleur imminente, ça va commencer surtout à partir de demain, quoi qu'on est dans les 30 degrés. Bon, ça a l'air, ben non, il fait 19 ici, car 9h05, on voyagera pas aux Olympiques, petit gars. Bon, on va essayer d'appeler ma mère, hein? Bonjour, ah, vraiment pas possible. Bon, ok, ben, là. J'ai toutes les solutions. Oh, toutes les solutions aux problèmes que François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Stephen Guilbeault et tous les autres beaux gros nonos qui veulent pas régler. Bon. Ouais. Ah, ben là, elle va me réécrire avant de me texter. Là, elle va être capable de me texter. Je sais, ma mère, là, elle va adorer ça. Elle va dire, non, je veux pas faire partie de tes calomnies, de tes combats, 20 combats. Non, regarde, c'est parce que François Legault, puis toutes vous autres, vraiment, vous avez déconné. Vraiment, vous avez déconné. Vous avez vraiment brisé la liberté de tous et chacun à partir du vendredi 13 mars 2020. Moi, cette date-là, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, je m'excuse avec Joe Biden et Jill Biden, avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron, avec Elisabeth et Charles, avec Boris Johnson et toutes les autres, il n'y a rien à faire. Vous avez, en une seconde, pas réfléchi, puis vous avez dit, on confine, on fait une quarantaine hostie, à la population mondiale. Dès le départ, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il n'y avait pas déjà un juge, une juge, même à la retraite, même un avocat à la retraite, ou peu importe, je m'en fous. Il n'y a pas personne même qui était là en disant qu'ils sont encore sur le marché du travail, qu'ils sont encore dans leur carrière, qu'ils sont loin d'être à la retraite. Il n'y a pas personne qui a voulu oser arriver et te faire « Non, Chris, c'est parce que c'est vraiment liberticide, là. Ça tient à rien, puis que ça tient à rien non plus avoir un médecin aussi, pour le vrai, être à ce point-là réellement capable de comprendre que Chris, moi je suis vraiment un spécialiste réel de l'infectiologie pour les maladies infectieuses, etc., comme tel. Puis, il n'y a rien à faire. Je m'appelle un tel. Puis, nos observances, accompagnées de d'autres scientifiques, on en vient à une conclusion que le vaccin contre la variole, que le vaccin contre, soi-disant, la polio ou je ne sais trop quoi, que le vaccin contre la grippe, qui est surtout celui-là, qui est rien à faire, tout ça ne fonctionne pas. Pour telle raison. Non, je recommence, mon cœur, je recommence. Commencez déjà en partant de faire comprendre que la quarantaine ne fonctionne pas. Déjà en partant de démontrer, puis que c'est tout à fait vrai, que ça a été démontré, la science le démontre quelque part, parce que par les expériences. Il n'y a rien à faire. Ah oui, vous avez fait faire des quarantaines à des gens. C'est correct. La quarantaine pour la personne qui est malade. Mais pas pour une population mondiale, que de toute évidence, puis que c'est même élémentaire, que il y a plus de gens qui sont physiquement en santé puis qui sont pas malades. Fait que c'est clair que tu ne veux pas ce genre de personnes-là
confinement. Non. Vous, par la peur de la situation, considérant que vous avez considéré à vous, à votre propre personne, de dire, bon, ouais, ok, la toux, ça tue, la grippe, ça tue, bon, ouais, même moi, je suis bien conscient de ça, moi, Carl, mais ça reste que c'est pas de quoi à paniquer, puis surtout pas de paniquer sur le plan que la population panique. Puis c'est ça qui est arrivé, c'est que tous ceux qui sont d'une nature thanatophobe, c'est-à-dire peur de la mort, fait que c'est clair qu'il y en avait des millions et des millions et des milliards, puis je l'ai toujours pressenti, parce que, comme justement ma mère est d'une nature personnelle, au-delà d'être une infirmière, elle aurait dû être justement, parce qu'elle est infirmière, elle aurait dû finalement réussir à se défaire de cette peur-là de justement de la thanatophobie. Ma mère est thanatophobe, elle a peur de mourir sur tous les plans, de toutes les façons. Fait que, incluant évidemment l'idée d'avoir la grippe dans sa vie, elle ne veut pas l'avoir, puis je pense qu'elle ne l'a jamais eu. Un peu comme tout le monde, on a toujours eu plus des rhumes, des sinusites, des bullshit, toutes sortes de trucs de même la toux. Non, mais je pense pas que ma mère, puis même des membres de ma famille, pas moi, en 2005, que j'ai eu la grippe. Puis ce qui m'a donné la grippe, ben c'est pas un autre être humain, ben c'est le vaccin. Moi, ma dose de vaccin, les microbes qui étaient de la grippe, soi-disant de cette souche porcine, aviaire, bobine ou je ne sais trop quoi, mais c'était de la H5N1, j'ai eu la fameuse grippe de cette souche-là, en pensant y mourir en 2005. Donc, toutes ces preuves-là scientifiques, quand même qu'elles soient curieusement comme une anecdote pour vous, en reste pas moins que l'anecdote confirme la règle à un moment donné, à laquelle, la règle à moi, elle confirme, plutôt, mon anecdote est plutôt l'exception à la règle, qui donc, comme on dit, l'exception à la règle confirme la règle, ou je sais pas trop quoi. Ce qui fait qu'un vaccin, en fait, peu importe la maladie, le potentiel de la transmettre, de donner la maladie pour laquelle que tu veux pas, que ce soit pour la variole, polio, grippe, tout, pour ce qui est de soi-disant les maladies infantiles, il y en avait plusieurs à part la varicelle. Donc, tout ça est plus dangereux que d'autres choses, c'est-à-dire ça peut au contraire donner la toux, au contraire donner les oreillons, etc., comme moi la grippe. Puis ça n'a pas d'effet de genre, tu vas éviter les complications si jamais tu l'as. Non, vraiment pas, parce que Elena Conceição, mon amie, en décède le 7 mars 2021. Puis après ça, il y a des étrangers, Francine Boyer, Malaka Escala, Joyce Echaquan, etc. Mais c'est surprenant de ne pas comprendre qu'effectivement, tous les juges, tous les avocats se sont couchés. Tout ce qui s'appelle l'appareil même qu'on pense qu'il y a une forme d'autorité, comme la police, peu importe les corps de police, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas personne qui a osé réussir à vraiment faire juste pour le vendredi 13, là, puis arriver et faire que, regarde, ça non. Puis après ça, évidemment, quand vous êtes venu avec l'idée qu'il faut que le monde porte des masques, puis qu'il faut qu'ils soient vaccinés, ben là, regarde, enfin, hey, wow! Même avant ce temps-là, parce que justement, il y avait des gens qui avaient placé des plaintes aux déontologies, regarde, ça vous faisait votre affaire de savoir que, regardons ça, c'est drôle, il y a comme, là, fallait que ça soit, puis ça tombe bien mal, pour Professeur Didier Raoult, entre autres,
que tout le monde, justement, se garoche sur lui, pas à l'insulter, mais plutôt à l'accuser de charlatanisme. Pourquoi? Parce que, bien avant vendredi 13 mars 2020, ben, le professeur Didier Raoult est de ceux qui, justement, reconnu au moins depuis 25 ans, il fait la tournée de tous les congrès de médecine qu'on voudra, qu'ils soient de l'OMS ou pas, pour justement expliquer tous les principes de l'infectiologie, les maladies, etc. Puis il en comprend beaucoup de choses. Il voit très bien, malheureusement, que dans le parc mondial de la médecine et de la pharmacologie, c'est qu'il se rend compte qu'il n'y a rien à faire. Il y a des médicaments qui sont reconnus finalement par toutes les analyses et les statistiques de dire, regarde, ce tel type de médicament-là, quand même que ce soit Pfizer, mettons, qui en est le producteur, ben ce médicament-là, regarde, c'est quoi dire, c'est à proscrire, regarde, ça n'a plus son utilité, c'est pas efficace, puis probablement peut-être en voulant dire, puis ce qu'il disait, c'est que la maladie n'étant plus, puis ça, ok? Considérant à travers ça qu'il disait que le parc en lui-même, justement, avait cette difficulté-là. Fait il était déjà toujours dans un mode, en 25 ans, toujours contradictoire de la soi-disant médecine traditionnelle. Fait des Martin Blachier et des Laurent Alexandre se pointent la face à un 2020. Puis c'était vraiment justement pas le bon temps, c'est de pointer du doigt le professeur Didier Raoult, qui il y a des propos tout le temps contradictoires, il y a des écrits contradictoires, comme justement la vaccination, genre quasiment la vaccination massive, j'en suis contre. Il en publie un livre, mais dans son livre, il explique très bien. Il dit il est loin d'être contre la vaccination, sauf qu'il faut que ça soit de la vaccination ciblée, justement. C'est pas de la vaccination massive. On fait pas de sacrament d'une population en santé. On va les prendre pour des cobayes, justement, puis dire, ben, gars, vas-y, gars, go, c'est quoi de dire, ce vaccin-là, il est bon pour toi. Chris, la personne est en santé. Est-ce que ça vaut la peine de faire exprès, puis de dire, ben, gars, t'es en santé? Non, ok, je suis en parfaite santé, peu importe l'âge que la personne a, est en parfaite santé. Est-ce que, sincèrement, on va aller... C'est même pas une question de déontologie, là. C'est juste une question vraiment simple, François Legault, et logique. Que le professeur Didier Raoult a facilement répondu, regarde, tu ne touches pas à ces gens-là. Tu forces pas ces gens-là à être vaccinés. Au contraire, tu veux justement faire comme moi en 2005, parce que moi, je l'ai pris ma propre expérience, de décider de me faire vacciner contre la grippe pour avoir un résultat final que finalement, j'étais tellement bien en santé avant. Ah, je suis encore en santé, là, ça n'a pas modulé, justement, changer mon ADN, là. Je me suis pas mis à pousser des cheveux, puis j'ai pas perdu mes cheveux parce que j'ai eu vaccin à 28 ans de je ne sais quelle marque, mais c'était contre la grippe. J'ai pas eu d'effet secondaire après, à part le fameux muscle qui est déchiré et qui a mal pendant 3 jours. Mais les symptômes après, j'ai eu la grippe, là. Puis là, oui, ça souffre. Mais on ne fait pas ça, François Legault. Puis, mon problème a été, c'est que tu as réussi à embarquer tout le monde, tous mes amis, toute ma famille, dans ton troupeau de coucou qui, eux-mêmes, oui, c'est correct, ce que je leur disais, faites-les pour vous, mais merde, arrêtez, pensez, merde, puis j'arrive pas à comprendre comment vous avez pu cogiter ça. Qui a le réel personne qui a réussi, François Legault, dis-moi, qui t'a dit toutes les conneries de envoyer à la maison, de
un masque, ça protège les autres. Puis ainsi de suite. Puis surtout, si tu te fais vacciner, ben, tu vas protéger les autres. Tout ce genre d'affaires-là. Là. Parce que je sais que c'est même pas toi qui es assez intelligent pour penser à ça. Ou que tu n'as surtout pas le temps à penser à ça. Puis de toutes les autres à côté de toi, il n'y a rien à faire. On dirait que ça vient de tes enfants. On dirait que ça vient de... Je ne sais trop qui, Chris, mais regarde, il y a quelqu'un de vraiment assez insignifiant. Puis dis-moi pas que c'est ta femme Isabelle Bray, là. Parce que si c'est ça, là, c'est encore pire, man. Je me rends compte que c'est le cas de dire vous êtes deux cabochons, là, qui se sont associés, par la même évidence, c'est que vous avez eu peur. Et c'est correct! Ça a toujours été correct, là. Je veux dire... qu'une population, ou que dans la population, il y a des gens qui ont eu peur, c'est tout à fait normal. Puis l'autre aussi, c'est tout à fait normal. Mais de là à ce que la peur soit plus grosse que ce qui est supposé d'être, regarde, à un moment donné, là, c'est surtout l'idée que, justement, c'est surtout ta putain de délation civile, puis c'est encore pire, c'est même avec le docteur Horacio Arruda qui finit par définir qu'on est des asymptomatiques, là, tout le monde, là. Gars, Chris, là, vous avez stigmatisé un type de personne, vite, puis ça a été la personne qui est comme moi, puis rien à voir avec mes allergies, là, c'est que, au-delà de mes allergies qui fait que je ne peux pas porter de masque, puis que je peux pas être vacciné parce que je suis conscient en esti depuis 2005 que c'est ce qui fait que les gens tombent malades et ou finissent par mourir. Parce que curieusement, Chris, regarde, plate à dire, le corps humain est assez mystérieux là-dessus. On se dit qu'on est supposé d'être tous égaux, on est avec tous deux yeux, nez, une bouche, et ainsi de suite, puis qu'on a sensiblement, soi-disant, le même système immunitaire, les globules blancs, blablabla. Mais non, regarde, il y en a pour qui que, malheureusement, regarde, ça va aller jusqu'à la mort, comme avec Francine Boyer, comme avec Malaka Riscala, puis Jess Echaquan, puis Pierre Marcotte. Mais Olivier Véran se fait la face à se dire, ben non, moi je l'ai eu, là, l'atout, mais j'ai pas les complications, puis je pense pas que je vais mourir parce que j'ai été vacciné. Allez leur dire encore à la famille Conceição, Boyer, Riscala, Echaquan, puis Marcotte, que c'est efficace un vaccin, puis que ça protège les autres, puis que tu n'auras pas des complications, puis tu risqueras pas de mourir. Tu sais, c'est vraiment débilisant, là. Puis de voir que ça revient pas, là, de voir que sur tous les réseaux, il n'y a pas personne qui mentionne à l'idée qu'il va y avoir une arrestation. Il n'y a pas personne qui dit à ce prix, ben François Legault, à la limite, je fais mon meilleur culpa, puis regarde, arrêtez là, les mesures sanitaires, arrêtez d'écœurer les gens, parce que moi, c'est les autres, c'est ceux qui sont à la rue que je rencontre continuellement, qui ont encore un masque au visage, puis que de mes membres de famille, ben regarde, ça s'appelait quasiment tout le long, là, ça s'appelait, ben regarde, faut que tu le fasses, hein, et évidemment, conseillé par toi, François Legault encore, mais aider un petit peu de Christian Dubé, puis veuillez convaincre un ami là, de se faire vacciner, là. Veuillez convaincre... Voyons, c'était quoi ce rush-là, liberticide, et puis qui vous regarde pas? Puis moi qui à travers ça, j'arrive puis que j'ai des putains de belles solutions. Hein? À défaut de ça, il fallait qu'effectivement l'infirmière, enfin que tellement vous l'aimez, là, votre infirmière, là, qui est tellement la meilleure en tout le service du personnel, le médecin, c'est... Mais l'infirmière, là, au Québec, là, c'est comme... Ah ouais? Chris, y est-tu le temps qu'elle fasse ce que je dis? Hein? Non? T'aurais aimé ça, travailler comme... à la façon que je ne cesse de dire. Hein? Tu peux euthanasier les gens, tu peux surtout diagnostiquer, prescrire et opérer. Mais quand je parle d'opération, ça s'appelle, ben écoute, regarde, il y a personne n'a un doigt cassé, une fouleux, regarde, t'es capable de se faire des bandages, ainsi de suite. T'as de quoi faire des pointitures, tu sais comment les faire, ainsi de suite. Évidemment, toutes les maladies mentent. Tu savais, surtout les maladies infantiles, la varicelle, c'est facile de prescrire la calamine, et ainsi de suite, de savoir que la personne, ben, comme François Legault, ben, qui arrive après 2-3 doses de vaccin,
qui veut juste pas comprendre puis faire le jeu d'association tellement simple puis la mathématique. Regarde, 1 plus 1 plus 1, fait qu'on est rendu à 3 doses, plus 1, ça fait 4, parce que tu auras compris que, regarde, c'est ce qui t'a donné la tout. Hein? Pas arriver puis te dire, hey alors, tout le monde en parle avec Guillaume Lepage puis Éric Duhem, là, que Éric Duhem t'a dit que, effectivement, ton idée de lithium, puis de ci, puis de ça, puis d'avoir un autre volt, on s'en calisse. Non, toi, tu t'en vas dire, tout le monde en parle. Ah ouais. Non, c'est bien important, c'est bien important d'aller se faire vacciner parce que ça protège. Puis là, tu recommences avec ton speech, puis ton discours sophisme à côté. Puis, non. Mais la population embarque, Chris, c'est bien ça mon problème. Hein, oui, parce que ça prend ma soeur, pas ma soeur, ma belle-sœur, mon frère, ma mère, pour finalement, puis d'autres de mes amis, puis des soi-disant collègues de travail, pour eux autres pousser justement. Ah ouais, quand porte-les ton masque, porte-les ton masque. Quand que les Patty, les Christopher, les Billy, tout le monde, on avait tous la même attitude, on était en majorité, puis plus qu'en majorité, sur peut-être 250 employés, comme disait Marc Gustave, ben on n'était pas probablement peut-être 225 personnes à dire à Marc Gustave que ça n'a pas de calice d'allure. Comment vous pensez? La loi de la majorité est supposée d'être 50 plus 1. On était plus que 50 plus 1, puis la majorité a raison. Fait, comment ça se fait que ça a fini par faire avec un beau sans-dessin de Sylvain Boyer, de toutes les autres, de ne pas comprendre, faut voir, parce que M. Sylvain Boyer, tout d'un coup, c'est le pire des cabochons. Moi là, ça je peux pas arriver à comprendre comment ça se fait qu'un cabochon, comme la famille Boyer, qui est reconnu pour être des cabochons, les trois frères, il n'y a pas un esti de chat qui aime ces hosties-là, que ça soit de Pierre Régent ou bien Sylvain Boyer, mais qui sont pris parce que depuis probablement très longtemps, ils ont toujours été dans un syndicat. Fait que les syndicats, c'est vraiment de la merde. Ça a toujours été capable de faire en sorte qu'on garde les employés les plus cabochons. Hein? C'est assez insignifiant à dire, mais asti que c'est donc vrai. Puis c'est pas possible. Ils savent pas travailler, asti. Ils ont aucune productivité. Ils travaillent comme des cabochons. C'est dégueulasse les produits qu'ils font. Puis, alors, on accepte ça, asti, nous autres. Pourquoi? Il n'est même pas productif, il n'y a rien, il faut rien, il n'y a pas de qualité, asti. Comme un autre tabarnak qui, lui, s'amusait sacrément à pas travailler puis faire sa job d'expéditeur puis d'importateur, ou enfin, bref, le shipper, non, en français, je sais pas, là. Le clé. Hein? Le gars, il a fait pas sa job. Le gars, la seule chose qu'il fait, asti, depuis qu'il travaille là, c'est ramasse des canettes. Il arrive avant de travailler, asti, il se tape un 3 heures de circuit de poubelle de la ville pour ramasser toutes les canettes. Puis il ramasse que des canettes, calice, puis le monde le laisse ça faire. Asti. De temps en temps, il prend un client, asti, ok, c'est bon. Oh, une petite réception. Oh, de papier. Oh, petite réception de ci. Ah, c'est correct qu'il a fait, mais oui, boy, le gars travaille 12 heures de même, asti, puis il ramasse rien des canettes. Mais, asti, c'est un tellement bon employé pour je ne sais quelle raison. On a un syndicat, il fait sa job, il a fait 2-3, il rentre dans les specs de productivité, il a fait 10, mettons, 10 déménagements ou 10, enfin bref. Ah. Puis le gars tabarnak, asti, le Sylvain Boyer, il se nomme lui-même, asti, finalement, délégué. Il n'y a pas eu de course à la représentation syndicale, à savoir qui nous représentait. Pourtant, quand on est rentré, ça s'est fait. C'était une compétition à 2-3 personnes entre Normand, puis Luc, puis Robert Legault. Belle compétition, on fait des votes, puis on a eu après ça une autre affaire, il y a eu des Denis Larocque, tout du bon monde qui était à la bonne place, comme des Tony.
Mais ils étaient à la bonne place, peut-être, peut-être pas, mais au moins, eux autres, ils ont été, c'est quoi de dire, au vote, là. On a passé par un moment de vote. Non, Sylvain Poirier, dans la grosse crise, asti. Ah! On est en 2020, mon Marc Gustave capote total, asti. Tu vois pas, j'ai 250 employés à gérer! Non, c'est justement... C'est non, t'as pas justement 250 employés à gérer. Gère ta peur, gère tes affaires, puis les 250 employés vont gérer eux autres mêmes. Ce que Stéphane Blouin t'a dit ça. Hein? Quand il t'a demandé qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont peur à côté. Est-ce qu'ils viennent travailler ou ils restent à la maison? C'était ça, la vraie logique de Stéphane Blouin. Pas pour lui. Comme il l'avait dit, moi, pas de problème à venir travailler. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui, malheureusement, sont terrorisés? Ah, non, Marc Gustave, il avait juste dans la tête qu'il faut suivre les recommandations de François Legault. C'est une logique qui n'a pas d'allure. Il s'en est mis trop sur ses épaules, monsieur Marc Gustave. T'as pas 250 employés à gérer. On est tous des personnalités tellement différentes. C'est pas vrai que... C'est quoi de dire, Marie-Gustave, que tu allais venir me dire effectivement de venir à distance quand j'étais plus qu'à distance, quand on était les trois à distance. On était dans le jeu des... Malheureusement, de tolérance, là. Tu sais, là, c'est le 6 pieds 2 mètres, 6 pieds 2 mètres, 6 pieds 2 mètres. Hein, on est... Il y a comme... un mélange là-dedans entre l'anglais et les français, là, si on peut dire, là, ou la dimension au moins du métrique puis d'impérial anglais. Ces deux unités, le métrique n'est pas forcément français, c'est peut-être des Allemands qui ont inventé ça, ou des Chinois, ou des Japonais, je ne sais pas. Mais le système métrique, moi, de ce que j'en sais, c'est qu'il est différent du système impérial anglais, puis il est plus long. Le 2 mètres, la distance est plus longue, tandis que le 6 pieds, il est plus court. OK? Mais c'est à peu près quasiment, là, il y a quelques différences de 5 à 6 pouces, mettons. On est en plein dedans! Comme on tend avec le style lunatique, le beau gros cabochon, le style coque-l'œil de Benoît Richer, dans le même calice d'affaires. Regarde, c'était pas à lui là, de dire regarde, touche-toi le cul. Regarde, c'est pas de ta calice d'affaires, là! T'as pas idée à quel point que les gens ont décidé de se faire sa petite petit devoir de citoyen, là. Hey, François Legault me dit que Chris, il faut que je dise aux gens de se protéger, de se tenir à distance. Il faut que je dise, ça me faire plaisir. Moi, je m'appelle Benoît Richer, je suis un contrôleur. Mon métier est contrôleur. Je contrôle pas grand-chose, cette histoire de ça-là. Regarde, il n'y avait pas d'affaire du tout à m'avertir Luc et moi, de se tenir à distance. Chris, on était déjà des piquettes. On était déjà à distance. On était vraiment à 2 mètres de distance, c'est pas plus. Chris, parce que l'allée qu'on avait décidé, justement ça, si je ne me trompe pas, un fameux 6 pieds, plus les soi-disant lignes de sécurité jaunes, là, qu'on a peinturées pour délimiter vraiment les zones de travail, pis ça. Mais dans l'allée principale, c'est 6 pieds, 4 pouces de couleur, de qu'est-ce que tu voudras, là, de peinture, là, 4 pouces pour des bandes, pour les laits. Fait qu'on est rendu à 8 pouces. On rapproche le fameux plus 2 mètres. Puis là, évidemment, il n'y a pas René puis Robert, puis moi qui est déjà assis en plus sur quelque chose, là. Je suis assis sur une pile de papier. Mais de toute évidence, de toute évidence, nos pieds, là, c'est pas comme avec les athlètes justement olympiques là, pour le sprint, là, où ce que Callis, ils mettent leurs doigts à 1 millimètre, là, il y a 1 millimètre là, sacrément avant de toucher la ligne. Évidemment, nos pieds, ça, sont pas là, sont vraiment nos corps au complet, nos pieds sont au moins probablement, curieusement déjà, comme d'un naturel de faire comme, regarde, on se tient à distance, c'est bien beau, on a des guides comme par hasard, mais c'est clair que Robert et René, il n'y avait pas les 2 pieds collés, ce style. Proche, comme je disais, à 1 mm d'esprit, ils devaient avoir facilement peut-être un bon distance de pied, c'est de leur propre pied, c'est quoi de le dire.
Ce qui fait que rajoute la distance de 1 pied, qui est 12 pouces. Fait que, bingo, c'est clair qu'il était, c'est quoi de dire, dans le fameux, en expression en anglais, range, le fameux environ de 6 pieds à 2 mètres. Non! Lui, il se place, Marc-Gustave, à 5 mètres, calice de toutes nous autres, puis ça va nous dire, les gars, 2 mètres de distance, puis ça, c'est en début de soirée, on n'a même pas commencé à travailler, il est quasiment justement 19h, point à ce qu'on commence à travailler, au lieu de nous dire, bonsoir les gars, ça, bon, ben là, vous allez faire ça, toi, Kat, tu vas faire ça à soir. Non! 2 mètres de distance! J'ai fait, non, regarde, là, c'est là que j'ai vu que c'était un problème individuel à tous et chacun, puis qu'on n'allait pas s'en sortir, mais que ça virait en une collectivité parce que tellement tout le monde faisait, ah ben oui, ça marche. Regarde, à parler avec Joanne Terrien, hostie, c'est ça qu'elle voulait pas comprendre, c'est que tout le monde, tout autour, faisait faire, ben voyons, c'est sûr que si on le fait, là, si tout le monde se faisait, qu'on comprendrait là, qu'il faut tout comprendre, on l'a tous fait justement, de porter un masque à un moment donné, tout le monde pour essayer, comme on s'est tous confinés, 30 jours, mais qu'il y en a pour d'autres que Christ a été plus que 30 jours, comme Sylvain Boyer, qui est le beau cabochon, a été celui qui a profité du système en esti, qui avait loin d'avoir peur, qui était en mesure de travailler, puis d'exiger de travailler sans masque, et ainsi de suite. Non, au lieu de ça, les beaux cabochons, on s'en va pulvériser du calice de chlore à grandeur, tabarnak, puis ça a brûlé les voies respiratoires de tout le monde, ça a brûlé ma peau, esprit, j'en avais de l'irritation, je me grattais, tabarnak, esti, ça n'avait pas de sens, tellement que il y en avait, hostie, du chlore, ça devient un gaz toxique, c'est dangereux pour les voies respiratoires, pour la peau, ça oxyde la peau. J'en étais, hostie, à me gratter continuellement, ça a fait rouiller toutes les cadenas, tous les casiers, ça a fait décolorer les tables qui ressemblent à peu près à la même structure de bois tech Ikea que j'ai ici. C'était noir, fait que les tables de cafétéria, c'était complètement, les chaises complètement brûlées, décolorées. Ils ont osé aller jusqu'à Kevin, le beau sans dessin. Let's go! C'est lui qui était le maître de l'arrosage du chlore. Il en a mis jusqu'à 1 pouce d'épais, tabarnak, sur une des tables. Ben, pas une, sur toutes les tables. Il y en avait pour 1 pouce d'épais. Moi, je rentre là, à la cafétéria. Là, au moment où j'ai affaire à aller prendre mon repas, peut-être cette fois-là, pas besoin, j'ai le temps de pause, peu importe. Je vais à la cafétéria. Je rentre là, je suis sorti en 15 secondes. C'était tellement toxique le gaz, là, c'était pire qu'une piscine publique, calice. Ou une piscine même privée, puis que la personne aurait mis trop de chlore, puis qu'elle n'a pas géré son chlore. J'ai sorti après 15 secondes parce que j'ai étouffé. Il y avait un étouffement. Le gaz était devenu rendu trop toxique, trop saturé, trop concentré. J'en suis sorti. J'ai pas pris mon repas pour quoi que ce soit. Mais ça, la cadence, là, était maintenue tous les jours. On travaille à peu près quasiment 6 jours sur 7. C'est quoi de dire? On travaille 6 jours sur 7, 24 sur 24, 6 jours sur 7. Puis on fait faire depuis des années toujours du temps supplémentaire. Fait que, en réalité, on travaille 24/7. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bam, 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 bam. Marc-Gustave, en plus, a fait venir une agence, lave les planchers, hostie au sol, lisse, hostie à tous les jours, le matin, donc à 7h, puis à 19h. 2 shots, plus la même chose, mon Kevin qui passe ou un autre. Alors après ça, on repasse par-dessus, on crisse de l'eau de javel, on crisse du chlore en réalité. Oh ouais, let's go, on pulvérise, puis ça c'est à chaque jour. Bang, 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 durant toute l'année 2020. Rendu en 2021, un petit peu moins pire, mais on a gossé avec vos crises de QR barcode, avec les crises de thermomètre thermique, reconnaissance faciale, calice, tu te mettais ta face devant la caméra, ça prenait ta température, puis après ça, ben, ça enregistrait dans un ordinateur, puis tu dis qu'on passe. Hey, gars, tabarnak. Ma face, vous la connaissez depuis ce moyen temps, de 1.
Puis de deux, c'est efficace d'avoir quelqu'un qui prend la température, pas besoin hostie, d'avoir acheté toute la grosse babelle électronique. Comme d'habitude, quelqu'un qui était à mandat de passer la température. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé, je l'aurais fait. Mais il m'aurait dit, mais là, tu vas porter des gants, tu vas porter un beau masque, tu vas porter un masque. Hey, tabarnak, on est en santé, hostie. Fait, vous m'avez congédié, en plus de façon injuste, parce que je vous disais toute la vérité, rien que la vérité. Pourquoi que je craignais que vous soyez à tomber malade, comme Billy. Ah, Billy voulait pas porter le masque, il l'a jamais porté, puis 2 semaines avant que je me fasse mettre dehors, Billy finalement tombe malade parce que quoi? Ben, Chris, ils ont forcé à porter le masque à un moment donné. Il l'avait comme tout le monde, là, ou à peu près, là, sur le coude, là, au cas où, là. Puis au cas où qu'il y en a un qui arrive pour l'écœurer à 2 mètres de distance, avec son masque, lui, il va pas pareil. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je fasse ça? Ok, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je fasse plus ça? Ok, c'est correct. Mais, juste ça, là, aussi quand ça puisse paraître, ça finit par faire en sorte que, ce que je dis, je suis allergique, tous les micro-organismes circulent dans un masque, puis pas savoir lequel de parmi tous ceux-là, vous allez être en mesure de pouvoir, l'avoir ou pas, à un moment donné. Non. Ça a fait, il fallait pousser la note à vouloir, littéralement et continuellement, donner une petite leçon de vie à tous et chacun. Donc, sur ce, comme j'ai les solutions, François Legault, aux problèmes que tu ne veux pas régler, comme les fameuses infirmières, comme je disais, entre autres, les proposés aux bénéficiaires qui font ci, ça. Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.